Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les étapes du changement. Donc je vais essayer à travers ces étapes-là de vous donner quelques astuces, quelques tips pour essayer de vous faciliter ce processus du changement. Parce que c'est bien connu, tout changement n'est pas facile, c'est même plutôt difficile. Donc je vais essayer de rendre ce processus-là le plus facile possible. Parce que, comme je dis dans toutes vos vidéos, d'avoir des connaissances, c'est bien, de savoir comment faire les choses, c'est bien, mais malheureusement, si on ne passe pas à l'action, ces connaissances-là ne servent à rien. Donc, on va voir ensemble quelles sont les 5 étapes du changement. Donc, la première, c'est définir son objectif et son pourquoi. Donc là, il va vraiment falloir, dans cette étape-là, se définir un objectif précis sur le long terme et vraiment savoir pourquoi. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on fait un changement, au début, c'est difficile. Après, ça devient un peu plus facile, mais on a toujours des phases où ça devient un petit peu plus difficile. C'est un peu comme les montagnes russes. Ça monte, on est hyper motivé et très vite, hop, on est dans la pente descendante et là, la motivation est beaucoup plus dure à avoir. Le passage à l'action est plus difficile. Et donc c'est vraiment dans ces moments-là où le pourquoi va être vraiment important, et le fait de se rappeler le pourquoi, ça va nous permettre de remonter dans les montagnes russes pour remettre à jour notre motivation et retrouver une motivation haute pour pouvoir continuer les bonnes actions pour atteindre les objectifs là. Alors, en parlant d'objectifs, si jamais vous ne savez pas comment les fixer, parce qu'il y a vraiment des critères à respecter, il y a 5 critères à respecter pour se fixer un bon objectif. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite récemment, maintenant, avant même de continuer la suite de cette vidéo, et de revenir sur cette vidéo un peu plus tard. Donc revenons sur la première étape. Donc la première étape, c'est définir un objectif et définir son pourquoi. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2 et ça va être la visualisation. Et là, cette étape, elle est très importante parce que plus on visualise, plus on va garder notre motivation haute. Et donc la visualisation, ça consiste en fait à nous imaginer, donc soit en fermant les yeux, soit en regardant les yeux ouverts, mais ça va vraiment être nous visualiser en train d'atteindre l'objectif, ou nous visualiser en train de vivre notre vie avec l'objectif atteint. Dépendamment de quel est votre objectif, c'est soit en train d'atteindre un objectif, soit de vivre une vie avec l'objectif une fois atteinte. Et le but de la visualisation, c'est vraiment de le faire le plus souvent possible, au moins une fois par jour. Moi, ce que je fais, c'est que je la fais au réveil. Dès que je me lève, je me visualise en train d'avoir atteint mon objectif, en train de vivre une vie où j'ai atteint mon objectif. Donc ça me permet tous les matins d'avoir une motivation pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour l'atteinte de cet objectif-là. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, ça va être de définir des petites actions qui vont permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc il va falloir donc cibler une action nécessaire, indispensable pour atteindre notre objectif-là. Et c'est une action qu'il va falloir qu'on répète régulièrement pour que ça devienne justement une habitude. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir accepter de changer, il va falloir accepter de sortir de sa zone de confort. Et là, vu que c'est vraiment pas facile, il va falloir, une petite astuce, c'est d'accepter de se créer une petite pression positive. Donc là, je m'explique, c'est qu'en fait, à cette étape-là, donc à l'étape numéro 4, le but c'est de s'engager auprès de quelqu'un ou auprès de plusieurs personnes. Donc s'engager auprès de son copain, auprès de son mari, auprès de sa famille, auprès de ses amis ou publiquement, l'objectif qu'on veut atteindre. Et le fait de s'engager, ça va nous pousser à à faire le plus d'efforts possible pour pouvoir réussir à atteindre notre objectif là. Pourquoi ? Là, c'est une question d'ego, c'est qu'il n'y a personne qui aime perdre, il n'y a personne qui aime se dire qu'on est une personne qui abandonne ou qui ne réussit pas. Donc le fait de s'engager, le fait de dire ouvertement notre objectif à quelqu'un, ça va forcément nous forcer à faire plus d'efforts, toujours un petit peu plus d'efforts. C'est un peu le même principe des entraînements sportifs en groupe. Souvent, on se pousse toujours un petit peu plus quand on est en groupe que quand on s'entraîne seul. Pourquoi ? C'est parce que si on est en train de faire un exercice à côté de quelqu'un et là on est vraiment fatigué, mais qu'on voit la personne à côté de nous en train de le faire, et inconsciemment on se dit non,
Si cette personne-là le fait à côté de moi, moi aussi je suis capable de le faire. Donc je continue. Et là, on est toujours capable de faire 1, 2, voire 3, 4 répétitions en plus. Et si on l'avait fait seul, et ben malheureusement, on aurait arrêté avant. Donc le fait de s'engager, le fait de se créer une pression positive, ça va vraiment nous permettre de maintenir ces actions. Ça va nous permettre en fait de nous créer un peu une adrénaline, de nous booster pour dire non, je me suis engagée, j'ai pas le choix de réussir. Donc il faut que je fasse ces actions-là, même quand j'en ai pas vraiment envie et même quand ma motivation n'est plus vraiment au rendez-vous. Donc ça, c'était la 4e étape. Et la dernière étape, c'est, une fois qu'on a mis en place donc, toutes ces étapes-là, ça va être de maintenir ces actions-là sur le long terme. Et la science dit que si on arrive à maintenir une action entre 21 jours et 66 jours, donc dépendamment des habitudes, ces actions-là deviennent une habitude justement. Donc ça veut dire que l'action que vous avez déterminée à l'étape numéro 3, qui va déterminer un peu l'atteinte de votre objectif. Si vous êtes capable de maintenir cette action pendant 21 jours ou 66 jours, cette action-là va devenir une habitude. Et qui dit habitude dit qu'il y aura il y aura besoin de moins d'efforts pour pouvoir mettre en place cette action-là. Un peu comme se brosser les dents. Je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui va je dois aller me brosser les dents, c'est un automatisme, on a fini de manger, hop, on va se laver les dents, donc ça devient une habitude, donc on n'a plus besoin d'efforts pour se laver les dents. Et le fait de maintenir cette action-là qu'on a déterminée à l'étape 3, le fait de la maintenir pendant 21 jours ou 66 jours, dépendamment des actions, ces actions-là vont devenir un automatisme, donc on les fera naturellement, sans beaucoup d'efforts. Et donc une fois que cette 5e étape est faite, là vous avez donc une nouvelle habitude, et plus vous continuez cette habitude là et plus le changement va se faire, plus l'atteinte de votre objectif va se rapprocher petit à petit. Je vais me retourner parce que là il y a le soleil en pleine face. Ok. Donc ça c'était les 5 étapes, donc je vais vous les redire. Donc la première étape, ça va être de définir précisément votre objectif et vraiment de définir le pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là. La deuxième étape, ça va être de le visualiser le plus souvent possible, au moins une fois par jour. Moi, je vous conseille le matin, comme ça vous booste un peu pour la journée, ça vous rappelle l'objectif que vous avez, puis ça vous pousse à passer à l'action. La troisième étape, ça va être de définir une petite action à mettre en place, quotidiennement ou tous les 2-3 jours, mais vraiment une action régulière qu'il faut maintenir pour pouvoir atteindre, nécessaire et indispensable pour pouvoir atteindre votre objectif. La 4e action, ça va être de se créer une petite pression sociale pour s'assurer un engagement maximal de votre part pour assurer que vous allez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Et la 5e étape, c'est de maintenir cette action-là pendant au moins 21 jours ou 66 jours, dépendamment des actions, pour que ça devienne une habitude et que du coup, vous continuez ces actions sur le long terme sans forcément fournir beaucoup d'efforts. Et donc, pour vous imaginer un peu plus ces étapes-là, je vais prendre mon exemple. Donc moi, par exemple, mon objectif à long terme, c'est de monter une activité d'accompagnement. Donc c'est même de créer une activité d'accompagnement d'ici la fin 2020. Donc la deuxième étape, ça va être la visualisation. Donc moi, tous les matins, je me visualise en train d'accompagner des clientes satisfaites et qui atteignent à leur tour leurs objectifs. La troisième étape, ça va être de choisir une petite action à faire pour réussir mon objectif. Donc l'action que je vais choisir, c'est par exemple de publier au moins 3 publications sur les réseaux sociaux par semaine pour me créer une audience, dont au moins 2 vidéos par semaine. Donc la pression sociale, c'est que j'en ai parlé à mon copain, j'en ai parlé à ma famille, je vous en parle là publiquement.
Et la cinquième étape, c'est qu'il va falloir que je passe à l'action et que je maintienne cette action au moins pendant 21 jours, voire 66 jours, pour que cette action-là devienne une habitude et que j'ai besoin de fournir beaucoup moins d'efforts pour la mettre en place. Et il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est vraiment sur le dialogue interne. Au début, quand on commence une action, c'est vraiment difficile, c'est comme tout. Souvent, c'est le premier pas qui est dur à faire. Souvent, c'est la premier tour de pédale qui est dur à faire quand on est en vélo. Quand on est quand on fait, vous savez, les pompes là où il y a pour l'eau, les fontaines à eau, souvent au début il faut vraiment pomper, il n'y a pas beaucoup d'eau et une fois que l'eau elle sort, il faut pomper juste sans mettre beaucoup d'efforts. Donc c'est vraiment les premiers instants où il faut vraiment fournir le plus d'efforts, donc c'est vraiment là où il faut se forcer. Et là il faut vraiment faire attention à notre discours, il ne faut pas dire je dois faire ça, parce que c'est pas je dois. C'est en fait, on ne fait pas ces actions-là parce qu'on est obligé de le faire. On fait ces actions-là parce qu'on sait qu'il faut qu'on les fasse, mais ça c'est pour notre bien. Donc c'est pas je dois faire des publications, c'est je veux faire des publications parce que ces actions-là vont me permettre d'atteindre l'objectif que je veux sur le long terme et qui va vraiment changer ma vie parce que je sais le pourquoi je veux le faire. Donc ça c'est vraiment un petit détail, je l'avoue, mais c'est vraiment quelque chose de hyper important parce que quand notre cerveau il entend je dois, ça fait tout de suite corvée. On dit bien je dois balayer, je dois faire la vaisselle. Et pourtant, donc ça fait vraiment référence à une corvée. Donc le fait de dire je dois faire une publication, je dois faire une vidéo, ça s'apparente dans notre cerveau comme une corvée. Donc du coup c'est toujours quelque chose d'un peu négatif. Alors que si je dis oh je veux faire une vidéo, et tout de suite le discours il change et du coup ça devient beaucoup plus positif au niveau de mon cerveau, donc du coup c'est beaucoup plus plaisant à le faire. Donc c'est vraiment un petit détail, mais je pense que c'est vraiment important à le faire, à le respecter pour que ce soit encore plus facile. Donc voilà, on a fini les 5 étapes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez bien pu comprendre les 5 étapes du changement. Et surtout, j'espère que vous allez passer de suite à l'action, que vous allez réfléchir de suite à votre objectif à long terme, que vous allez trouver le pourquoi vous voulez faire cet objectif-là, que vous allez trouver une petite action à mettre en place et que vous allez vous engager auprès de quelqu'un pour passer à l'action dès maintenant, pour atteindre justement votre objectif à long terme à la date que vous avez définie. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.